Rencontre avec Alexandra Lamy, une réalisatrice, actrice engagée et généreuse. Et ça, c'était lors du Festival du film au féminin à Maurice. Alors, pourquoi je suis ici? Alors en fait, c'est Sonia qui un jour, donc Sonia Roland qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, il y a un festival à l'île Maurice qui est super sur au féminin, festival au féminin, qui cherche donc des réalisatrices. Est-ce que ça t'intéresse? Alors déjà, tu as deux choses. Tu as réalisatrice, festival au féminin, île Maurice, avec Sonia Roland. Tu fais, ouais, je suis assez partante, oui. Et donc, elle m'a mis en contact donc, avec Edith. Et donc, nous sommes venus ici, effectivement, pour donc, présenter, moi, mon projet, donc toucher un film que j'ai réalisé il y a maintenant 3 ans, qui était d'ailleurs pour la télé, pour TF1, et qui aujourd'hui a une seconde vie parce que je l'emmène beaucoup pour faire de la prévention auprès des jeunes dans les collèges, dans les lycées. Et c'est un peu finalement ce que nous a naturellement proposé Edith, puisque c'était son festival, c'est-à-dire d'aller auprès des jeunes, des collégiens et des lycéens. Donc il y a 2 lycées avec lesquels on travaille. Donc on est arrivé, on a passé les journées entières avec des lycéens et collégiens et c'était génial parce qu'on était vraiment avec eux. On a même pris un cours de philosophie parce qu'il y avait une prof de philo qui nous a dit mais venez dans notre cours parce qu'on avait une petite heure de battement, donc elle nous a dit venez dans notre cours, donc elle est avec ma fille et voilà, elle se retrouve avec les élèves où elle nous a fait participer, donc c'était super chouette. Et puis voilà, donc là on a présenté pendant 2-3 jours des lycées, donc moi le projet touché, bon Sonia elle a dû vous répondre sur son film et puis sur ses documentaires sur le Rwanda. Et c'était chouette parce que finalement, on n'était que toutes les deux, avec Chloé Joannet aussi, ma fille, qui a présenté son petit court-métrage, donc a joué le jeu aussi avec les collèges et lycéens. Et puis c'était bien parce que finalement, on n'était pas si nombreuses, donc on a eu un rapport très rapide, enfin, j'allais dire, un contact très facile avec les collégiens, les lycéens. En plus, on était là, on est arrivé, je sais plus, de 9 h quand même, on est resté jusqu'à 15-16 heures. Donc on a eu quand même passé tout le temps, on a mangé avec les profs. Enfin, c'était vraiment c'était super, c'était une super expérience. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais on était dans un lycée où on a présenté le film. Je crois que c'était le premier jour. On a présenté le film et voilà, on a un rapport avec les jeunes, un contact avec les jeunes. En plus, le film évidemment bon, déclenche des émotions fortes, on dira. Et voilà, il y a eu plein de jeunes qui sont venus nous voir et puis qui nous disent merci aussi. Donc alors on ne dit pas qu'on fait ça pour ça, mais de se dire que la culture permet ça, c'est-à-dire que la culture permet de gagner du temps, qu'elle permet de créer des dialogues, des échanges, de déclencher des émotions qui étaient peut-être là. C'est vrai que la culture, elle permet ça. Et donc d'avoir ces moments hyper intimes avec ces jeunes qui d'un coup ne vous voient plus comme Alexandra Lamy, mais juste comme j'allais dire un réceptacle d'émotions, en tout cas quelque chose qui fait que qui vous prennent dans les bras comme si vous étiez un peu leur maman. Et c'est qui viennent là et qui vous prennent dans les bras. Voilà. Ça, moi, par exemple, ça peut m'émouvoir immédiatement. Et en vous disant merci, mais c'est pas merci forcément pour moi, c'est merci de m'avoir permis peut-être de sortir des choses. Et puis on sait que voilà, puis dans les collèges et les lycées, moi j'adore travailler là-dessus parce qu'on sait que les profs, ça permet aux profs, aux gens du CPE, à l'infirmière, à la CDI, de repérer les élèves qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont peut-être des soucis chez eux qu'on n'aurait pas vus. Donc parfois, ça permet de les voir. On était avec la proviseure qui elle-même nous a dit bah, merci de montrer ça parce que nous, on a quelques cas quand même et on a été obligé aujourd'hui, j'ai été obligée d'intervenir rapidement. Donc de toute façon, c'est partout. Et je pense que d'être là dans le collège, dans les lycées, parce que c'est nous qui venons, je pense que c'est chouette aussi. Ça donne tout de suite, ça crée tout de suite un rapport beaucoup plus, comment dire, pas amical, mais tout de suite, on rentre, on est chez eux, on rentre chez eux, donc ils nous ouvrent les bras et puis c'est nous qui faisons la démarche, donc ils en sont, j'allais dire reconnaissants, mais c'est surtout que voilà, c'est des hugs et c'est super quoi. Je suis une réalisatrice engagée, mais engagée, ça ne veut pas forcément dire des choses dramatiques, difficiles, parce que la comédie aussi permet parfois. Je sais que j'ai un prochain projet dont je ne peux pas encore parler,
qui sera une comédie, mais qui va aussi, ça n'empêchera pas de soulever des problèmes de société. Parce que quand on dit réalisatrice engagée, on a toujours peur de se dire ah, ça va être beaucoup trop lourd, dramatique, elle va nous appuyer un truc. Pas forcément. J'allais dire pas tous les films, mais quelque part, il y a toujours un petit engagement d'un réalisateur. Parce que quand on fait un film, il faut qu'on raconte quelque chose. Même si c'est une comédie, même si c'est complètement loufoque, même si ça raconte toujours quelque chose. Donc quelque part, on est tous un peu engagés. Après, il y a des sujets qui nous portent un peu plus parce que c'est des sujets, j'allais dire, plus lourds. Comme là, touché, effectivement, c'est sur la violence faite aux femmes, sur de la reconstruction. Ça, pour moi, c'était très important de faire un film qui était sur la reconstruction. C'est-à-dire de pouvoir dire un jour, j'ai été victime. Et de dire, c'est possible de se reconstruire. Ça, pour moi, c'était important. Et d'ailleurs, je pense que ce film aussi, au-delà du fait que, évidemment, parce qu'on aborde toutes les violences et que forcément, ça peut créer sur n'importe quelle personne, parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par la violence. Ça déclenche forcément des émotions, mais aussi, je pense que la force du film aussi, je pense, c'est de se rendre compte du parcours extrêmement long de la reconstruction. C'est-à-dire qu'on se rend compte déjà que quand elles sont déjà là, dans ce stage, j'allais dire, d'escrime thérapeutique, on sent déjà que c'est pas arrivé la semaine dernière. C'est-à-dire que ces femmes, quand elles sont là, ça fait déjà peut-être 10, 15, 20 ans qu'elles sont parties de cette violence, qu'elles ont essayé, mais que la chose était toujours là, qu'elles n'ont pas trouvé le moyen de se reconstruire, qu'elles ont pris cette décision d'aller faire ce stage. Et on sent aussi que c'est lourd d'aller faire ça, qu'elles n'ont pas forcément envie de parler, mais qu'elles savent qu'il faut quand même qu'elles se reconstruisent. Donc je crois que la sensibilité du film, et je le vois aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes, évidemment, qui me disaient, en fait, moi, c'est de me rendre compte combien c'est long, combien c'est difficile. Mais c'est possible. On peut se reconstruire. Ça demande... alors, j'aime pas dire le mot courage, parce que ça voudrait dire que celles qui ne le font pas ne sont pas courageuses. Or, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, d'avoir, d'un coup, d'un moment donné, de se dire, avec tout ce que vous avez subi, je vais penser à moi, parce que j'ai le droit de me reconstruire. Comme moi, il y a un personnage qui me touche énormément dans le film de Toucher, c'est cette femme qui doit avoir 70 ans, qui, dès le début du film, disent parce que moi je pense que j'étais faite pour être heureuse. Et ça c'est horrible comme phrase. C'est de se dire je pense que je pensais que j'avais peut-être le droit au bonheur, mais bien sûr tout le monde a le droit au bonheur. Et là à 70 ans, elle s'autorise à penser à elle et à se dire quand même pour que j'aille mieux, il faut que je pense à moi, il faut que j'aille me reconstruire. C'est pour ça que c'est un thème très, très difficile parce que d'abord parce qu'on se rend compte que le cerveau a cette faculté extraordinaire de mettre de côté parfois des traumatismes et qui vous les font complètement oublier. Mais c'est vrai, c'est une phrase un peu couillonne qu'on dit à chaque fois, mais c'est une réalité. Le corps, lui, il n'oublie pas. Et il y a un moment donné où ça ressort. C'est pour ça que la prescription, elle est compliquée. Parce qu'il y a des jeunes femmes, d'ailleurs une femme, je le dis parce qu'elle en parle, qui est dans le film, qui a subi des violences quand elle était jeune, très jeune. Ça lui est ressorti 25 ans plus tard. Parce que d'un coup, on vous touche, on vous fait quelque chose, et là, ça fait waouh! Et tout ressort. Et parfois même encore plus tard. Et puis parfois, on se demande pourquoi on a mal au dos, pourquoi on a des problèmes de santé. Parce que ça touche la santé, le corps. De toute façon, le corps, il va s'exprimer. D'une manière ou d'une autre, il s'exprime. Maintenant, c'est comment il s'exprime. Soit, d'un coup, il vous fait un truc qui peut être d'une violence, vraiment, parce que c'est une vérité, ça peut déclencher des cancers, ça peut déclencher beaucoup de choses. On le sait aujourd'hui. Les personnes qui ont subi des incestes, des violences dans leur jeunesse, vont déclencher des maladies 30 ans plus tard. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut travailler très vite jeune. Donc ça veut dire encore une fois que le corps, de toute façon, il y a un moment donné, il va le sortir. Donc c'est pour ça que ce film-là, je trouve que comme il y a qui tirait d'une BD qui était bien faite déjà la BD, moi j'ai rajouté vraiment le groupe pour que même si on ne connaît pas la vie de tout le monde, on puisse comprendre d'où elles viennent. Et je pense que chacune en tout cas, ou chacun peut se retrouver dans un personnage ou connaître ce personnage-là.
Ça montre que c'est toutes les classes sociales, tous les âges, même dans la bourgeoisie, dans la pauvreté, c'est partout en vrai. Et c'est pas forcément, et c'est ça aussi qui m'intéressait aussi dans le film, c'est qu'il y a des hommes, et je me fais pas faire du tout un procès aux hommes, il y a des hommes, et il y a deux hommes notamment, où j'aimais bien l'idée d'inverser les choses, c'est-à-dire que celui qu'on pense le petit jeune qui fume des pétards, qui a l'air un peu machin, avec sa moto rasée, qui a l'air un peu bad boy et tout ça, qui embarque cette jeune fille, tu dis lui, à mon avis, il est pas clair. Et puis l'autre, eh ben, il a un statut social, bon métier, beau mec, sa voiture, qui a de l'argent, un peu bourgeois, qui a l'air comme ça super. Et en fait, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'aimais bien montrer que c'est des gens qu'on côtoie. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des gens qu'on côtoie parce qu'on les a autour de nous. Et on peut être peut-être nous-mêmes aussi des agresseurs parce que, alors c'est un peu difficile ce que je dis, mais ça n'excuse rien. Mais en règle générale, les agresseurs ont été eux-mêmes agressés. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller chez les jeunes. C'est d'aller chercher les jeunes, c'est-à-dire pouvoir aller les aider, retrouver, d'abord essayer de leur enlever la violence, essayer de leur enlever... aujourd'hui, on sait qu'un gamin entre 8 et 11 ans, il a déjà vu il a accès au porno, mais d'une facilité, mais c'est dingue. On parle des réseaux sociaux, alors je sais pas si je peux le dire, mais X, vous tapez quand même pédocriminel, vous avez des vidéos de pédophiles, enfin, c'est abject, c'est fou, quoi. C'est fou qu'aujourd'hui, dans notre société, alors qu'aujourd'hui la parole est libérée, on se dise pas, attendez, justement là, ça veut dire que ça touche beaucoup de monde. Non, non, on le sait maintenant. Allez, il faut filtrer là. Parce que là, les gamins, on s'en rend pas compte. Et puis parce qu'aujourd'hui, on a accès à des choses très facilement, parce qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer, parce qu'on ne veut plus que nos enfants s'ennuient. Donc ces enfants, s'ils ne s'ennuient pas, ben, ils ne créent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur donne, on les nourrit de choses et on en fait des catastrophes. Alors on a l'impression que c'est sympa parce qu'il va se taper un petit portable et qu'il va être trop content parce que tout le monde l'a. Sauf que moi, je pense qu'il faut les limiter. Moi, il y a une chose que... Ça, c'est mon rêve et vraiment, je sais que je vais le faire parce que je ne le lâcherai pas et on va démarrer là-dessus. C'est faire une maison des mineurs. Il faut faire une maison des mineurs. Il faut surtout même aller chercher les enfants de l'ASE. Il ne faut pas oublier quand même, je vais dire des choses un peu horribles, mais c'est la réalité, avec des gens qui les attendent devant l'ASE pour les prostituer, pour leur donner de la drogue, pour leur faire vendre de la drogue, pour des choses horribles. Ces enfants ne sont pas protégés, parce que, et c'est pas une critique que je fais envers l'ASE, pas du tout, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Encore une fois, on parle d'argent. On avait quand même 200 enfants qui étaient dans des hôtels à Pigalle, qu'on laisse dans des hôtels, des gamins qui ont 15 ans. Mais comment on fait ça avec une assistante sociale, la pauvre qui ne s'en sort pas parce qu'il y a trop d'enfants et qui va être quoi? Qui va passer peut-être 2-3 fois par semaine. Les gamins, vous croyez vraiment qu'ils vont aller d'eux-mêmes à l'école? Avec tous les mecs en bas qui attendent, toute la mafia en bas qui attendent toutes ces gaminettes et ces petits garçons pour aller les prostituer. C'est ça qu'on donne à nos enfants. Et après, on dit, oh là là, regardez-moi tous ces jeunes SDF, oh là là, regardez-moi toutes ces jeunesses et machin. Mais nous sommes responsables de ça. C'est nous qui faisons ça. Merde, on a des jeunes, il faut les aider, il faut les soutenir. C'est pour ça que j'adorerais pouvoir faire ça et je sais que je le ferai, hein, parce que c'est mon but. Je me dis vraiment, il faut monter une maison des mineurs pour essayer, pas avant 15 ans parce que c'est trop compliqué, ça demande des choses trop compliquées, mais au moins déjà 15 ans qu'ils aient un lieu où on leur fait faire autre chose, qui chante du rap, qui fasse de la danse, qui fasse du théâtre, assistante sociale, éducateur, psychologue, un médecin, qu'on les amène ailleurs, un soutien scolaire, qu'on leur amène un truc ailleurs, qu'on puisse un peu les aider, parce que ces jeunes, ben, c'est les adultes de demain. Hein. Donc si tu les soignes pas là, si tu les aides pas là, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et après, tu as tous les gens qui vont, ah là là, qu'est-ce que c'est que cette jeunesse? Bah ouais, mon pauvre, évidemment, cette jeunesse, on l'aide pas, cette jeunesse. Il faut bien l'aider. Bon, c'était mon petit coup de gueule. Extrêmement peu engagé, comme tu peux le voir, Laurence. Ce sont absolument pas des sujets qui me tiennent à cœur. Comme tu peux le voir, j'ai une distance énorme avec ça. Donc moi, déjà, il faut que l'histoire, elle m'embarque. Mais que ça soit dans le drame ou dans la comédie, hein. Après, tu regardes quand même ton personnage parce que tu te dis, bon, même si tu as très peu de jours, mais qu'au moins tu as quelque chose à défendre, que tu as quelque chose à jouer. Et puis c'est vrai que... Mais encore une fois, c'est comme dans la comédie, hein, faut pas croire, mais c'est bien quand derrière, tu sais que
on va pouvoir en discuter. Surtout quand on appelle ce qu'on fait des tournées province et qu'on va aller faire des débats avec les gens, bah, c'est quand même chouette d'avoir un film où il y a quelque chose à raconter. Et même dans la comédie, on avait fait Tout le monde debout avec Franck Dubosc. C'est une comédie. Parfois, on se faisait des débats d'une heure parce que ça parle de plein de choses, parce que ça parle de l'handicap, que ça parle d'un homme qui justement était complètement dans son... Enfin voilà, qui était riche, qui ne regardait personne, son égoïsme. Enfin bon, il y avait plein de thèmes, on pouvait parler de plein de choses. Et en plus, même parfois des gens qui voyaient, ça c'est toujours intéressant, parfois tu as des publics qui voient autre chose. Et que nous, ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas fait attention à ça. Parce que parfois, il y a des gens qui voient des détails que nous, on n'a pas vu. On fait, ah ouais. Alors peut-être le réalisateur. Et encore, parfois, tu peux être surpris. Parce que ça déclenche forcément toujours quelque chose. Aujourd'hui, comme j'ai un peu plus la possibilité de pouvoir choisir, c'est quand même une chance. Et là, le dernier film, donc, qui s'appelle Louise Violet, qui est un film de Éric Bénard avec Grégory Gadebois. Et ce que j'ai aimé dans le film d'Éric, il y avait plein de choses. C'est-à-dire que j'adore ce genre de... C'est là où la force d'Éric. Tu as un scénario extrêmement simple et pourtant il aborde tellement de thèmes. Puisque là, nous sommes en 1889. C'est une femme, ce qui est assez rare pour l'époque, suite à la loi de Jules Ferry, qui est l'école devient obligatoire, gratuite et laïque. Ce sont ce qu'on appelait des hursards noirs, c'est-à-dire beaucoup d'hommes en règle générale, mais il y avait quelques femmes quand même, qui vont dans les campagnes pour aller chercher les enfants, pour les amener à l'école. Qui n'était pas une mince affaire. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants étaient de la main-d'œuvre, que c'est quand même. Et puis alors là, on est dans tous les thèmes, puisque c'est une femme. Donc elle arrive, c'est une femme, milieu d'hommes. Elle vient de Paris, c'est la parisienne, l'étrangère, la bourgeoise, communarde, ancienne communarde, qui vient du bagne, on l'a compris, qui est une femme, je ne sais pas si je l'ai dit, et qui vient imposer l'école. Et puis alors là, à l'époque, il ne faut pas oublier que l'école, c'était pas tenez, voilà, nous avons ce bâtiment avec marqué école. Non, non, là, tu dois construire l'école. Et c'est fou ce que ça raconte, quand même, de très intéressant là-dedans. C'est au-delà du fait que, évidemment, les enfants sont de la main-d'œuvre, c'est que les parents, d'abord, ils ont peur que leurs enfants en sachent plus qu'eux. Ce qui est déjà toujours aussi, l'air de rien, un petit truc. Et si mon enfant, il en sait plus que moi? Et je trouve que la façon dont on travaille, Eric, il donne... Il n'y a personne qui a vraiment raison et il n'y a personne qui a vraiment tort. Parce que l'école, ce que j'apprends, hein, attendez, là je fais la maline, je ne savais pas, mais c'est ça qui est génial, c'est quand tu travailles sur un film et que tu apprends ça et puis après tu discutes avec le public qui eux-mêmes t'amènent des choses, c'est formidable. Donc c'est pour ça que moi j'adore, moi je suis très curieuse de tout. Mais il faut savoir que l'école a été inventée parce que nous avons perdu la guerre de 1870 et qu'il manquait de fonctionnaires, de militaires, et donc on fait l'école pas pour les bonnes raisons. Mais elle a permis quand même aussi de... Et puis l'école permettait aussi d'avoir la nation, la patrie. C'est-à-dire que ça rassemble d'un coup tout un peuple autour de l'école. Ça, c'était une force, effectivement, d'une institution extrêmement, extrêmement forte. Donc, et à partir de là, évidemment, l'école a quand même évolué. Et puis aujourd'hui, c'est un bel hommage aux profs. Et moi, je voulais lancer un truc, maintenant c'est un peu trop tard, mais dire aux élèves... Si vous aimez vos profs, mais emmenez vos profs voir ce film. Nous, on a fait des trucs au festival de Montélimar. On a eu 2000 élèves emmenés par leurs profs. C'était génial. À la sortie, tous les élèves se sont levés, ont applaudi leurs profs. Après, ils venaient me voir, ils me disaient « Oh, vous pouvez pas faire une vidéo pour mon prof de maths, il n'a pas pu venir. Vous dites-lui tout ça, on voudrait lui dire merci. » C'était génial. Et en fait, on a tous eu un prof qui nous a marqués. Moi, j'ai eu mon prof de français qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas forcément une très bonne élève, c'était mon prof de français, il donnait des cours de théâtre. Au départ, j'y suis allée, on va pas se mentir, à l'époque, on disait pour faire la lèche, c'est un peu vrai. Et cet homme-là m'a fait découvrir la littérature, le théâtre, et m'a poussée à faire du théâtre. Enfin, m'a poussée. En tout cas, il m'a déclenché une passion, et il m'a dit, écoute, il y a le conservatoire de Nîmes, va passer le conservatoire. J'ai dit, mais mes parents ne voudront pas. Il me dit, mais on leur dira pas, va passer le conservatoire. Et il a fait ce que je suis aujourd'hui. Et Michel Boisset, que évidemment je côtoie toujours, et à chaque fois, et c'est drôle parce que il y a quelques années de ça, parce que j'en avais déjà parlé il y a quelques années, il me dit, mais je ne savais pas
que quand tu as dit ça, mais j'ai pas ce souvenir-là. Mais j'ai dit, mais si, monsieur Boissier, mais vous vous rendez pas compte? Il me dit, mais non, mais je pensais pas que j'avais changé quelque part ta vie, enfin, parce que c'est une réalité. Et, euh, et je lui dis, mais si, si. En fait, je me dis, si, il y a plein de profs, il faudrait leur dire, vous savez, il y a des élèves 30 ans plus tard qui vont parler de vous en disant, ouais, mon prof de maths, il a été comme ça, il m'a fait super du bien. Je discutais avec Grégory Gadebois, il me dit, moi j'ai eu un prof de musique, il m'a fait découvrir la musique, j'ai adoré, c'était génial. Hier, on était avec une prof de philo, mais je suis sûre que les élèves, ils adorent leur prof de philo. Dans 20 ans, ils se rappelleront de leur prof de philo, c'est sûr. C'est une question très difficile. D'abord, aujourd'hui, je pense que les choses ont vraiment évolué. Moi, par exemple, je fais partie de cette génération des années 2000 où, honnêtement, les femmes, nous, on était mais, des pots de fleurs. On était les pots de fleurs, on disait on servait la soupe à l'acteur principal. Il y avait toujours l'acteur principal, évidemment en affiche, nous toujours à côté, un peu gourdasse, un peu jolie, un peu tarte, un peu machin. Et en plus, le pire, c'est que c'était lui qui ramassait toujours les trucs, alors que finalement, servir la soupe, c'est difficile. Parce qu'il fallait bien lui donner la réplique pour que monsieur puisse prendre le rire, évidemment. Mais il y avait un truc qui était... Et puis, les choses ont un peu changé, qui vient d'ailleurs aussi des réalisateurs, qui ont d'un coup se dit, tiens, c'est vrai, les femmes aussi, elles ont des choses à raconter. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Et puis de se dire, en plus, on a un public féminin. Parce qu'au cinéma, qui va le plus au cinéma? Les femmes. Et souvent, c'est. Moi, je vois mon père, il est souvent embarqué par ma mère. Lui, il n'irait jamais voir ce genre de film. Ma mère, elle fait, allez, viens. Puis à chaque fois, il sort, il fait, oh, ta mère, elle m'a emmené voir un film formidable. Oh, j'ai adoré. J'irai pas le voir, moi, mais je ne serais pas allé le voir, mais alors j'ai adoré. Et c'est souvent très mauvaise imitation de mon père. Il parle pas du tout comme ça. Euh, et, mais c'est vrai que souvent, les femmes emmènent. Et, euh, et donc, je pense que les réalisateurs l'ont pas fait pour ça, mais en revanche, se sont dit, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, ben, on se lasse aussi. Au bout d'un moment, on se dit, bon, mais il faut quand même passer, enfin, pas passer à autre chose, mais peut-être amener autre chose. Donc, il a commencé à ravoir. Moi, je pense que j'ai fait partie de celles un peu qui était, comme j'étais un peu un gars, une fille, la girl next door, on a commencé à me donner des premiers rôles de girl next door. Un peu comme Jennifer Aniston. Ouais, j'avais envie de me faire ça. J'avais envie de me faire plaisir. Il faut se faire plaisir parfois. Même si c'est pas vrai, c'est pas grave. On peut se mentir à soi-même. Et donc il y avait un peu ce truc-là. Donc d'un coup, j'ai commencé à faire des premiers rôles de comédie, de Girl Next Door que j'adorais. Et puis, et puis au fur et à mesure, je pense que là, il y a eu, je ne dis pas que c'est la première, hein, pas du tout, parce qu'il y en a eu plein, mais d'un coup, il y a eu surtout voilà, un mouvement où on s'est rendu de réalisateurs. Hein, qui ont écrit des rôles pour les femmes, des réalisatrices qui ont commencé à venir. Mais je disais parce que c'était plus dur pour elles. On a été obligé de faire un quota, ce qui est enfin, je trouve c'est horrible de se dire on va faire un quota pour avoir autant d'hommes que de femmes. Tu te dis merde, on ferait pas plutôt le talent en vrai. Si le talent est meilleur chez un homme, on va prendre un homme. Enfin, je veux dire, Mais en même temps, ce quota-là a permis à des grandes réalisatrices d'émerger. Sinon, honnêtement, elles auraient eu beaucoup de mal à émerger. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Et quand on voit des femmes, des réalisatrices comme Catherine Biglow, qui a fait un film qui s'appelait Des mineurs, qui a essayé de vendre ce film-là, et que tout le monde lui disait ouais, mais c'est un film de guerre, vous voulez pas faire un film de, je sais pas, qui se passe dans les cuisines? Qui se passe dans les cuisines? Parce que nous, les femmes, on va faire des films qui se passent dans les cuisines. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Parce qu'on serait soi-disant incapable de faire un film sur la guerre. Alors que tout le monde sait très bien, un vrai réalisateur sait très bien que c'est plus difficile de faire une scène dans la cuisine à table que de faire des scènes de combat et de guerre. Tout le monde le sait. Il n'y a pas pire que de faire une scène autour d'une table comme ça. Il n'y a pas pire. C'est hyper difficile à faire pour la rythmer, pour machin. Et elle est quand même soutenue par son ex-mari, James Cameron quand même, qui va l'aider à monter ce film. Et ce qui est fou, il est face à elle avec Avatar, qui est quand même un film énorme, et c'est elle qui gagne. C'est quand même merveilleux. L'histoire est quand même assez chouette. Mais tout ça pour dire que, effectivement, donc déjà, réalisatrice, c'était difficile. Les a priori de la réalisatrice, de se dire, elle va pas nous faire des trucs, là, un peu trop ouin, 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 un peu trop machin. Alors que pas du tout. Je pense que les femmes, même, comme nous, on parle déjà entre nous beaucoup plus cru qu'un homme.
je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, même dans la perversité, même dans la violence, dans machin, parce que on a tellement vécu de trucs qu'on connaît. C'est pas- Mais en tout cas, je pense que un œil féminin est aussi très intéressant. Mais aussi, je trouve que quand même, c'est pour ça que la deuxième question qui est est-ce qu'il y a un autre regard des femmes, je trouve qu'elle est sans doute, j'ai plus de mal à m'en rendre compte parce que parfois on est très surpris de réalisateurs qui font des portraits de femmes magnifiques, merveilleux. Mais, et quand vous regardez parfois des hommes, c'est souvent une réalisatrice. Donc peut-être que, c'est-à-dire que je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un homme qui regarde une femme et une femme qui regarde un homme. Et je pense que c'est parfois dans les contraires, parce que finalement les hommes se voient comme nous les femmes, peut-être qu'on se voit comme ça, mais on voit d'autres choses des hommes. Et les hommes voient d'autres choses des femmes. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Alors en acting, oula, beaucoup de films, c'est horrible. J'ai un choix énorme de films merveilleux que je ne sais même pas comment on va faire pour rentrer tout ça. Mais je vais en parler de deux surtout. Éric Bénard avec qui on repart, qui va faire là, on démarre au mois de janvier, Jean Valjean, joué par Grégory Gadebois. Donc c'est vraiment la sortie du bagne. Moi je pense que je vais faire le rôle qui va être le plus difficile de ma carrière, qui est un rôle qui est complètement à l'opposé de moi. Je joue la servante de Monseigneur, qui est Monseigneur, donc l'évêque, qui n'est pas du tout mon registre. Parce que je pense que les acteurs, on ne peut pas tout jouer. On a des registres où on est plus fort que d'autres. Ce n'est pas mon registre. Je sais qu'il a vu quelques actrices qui m'ont dit waouh, l'enfer, ce rôle. Et je lui dis à Eric, il est hyper dur. Il me dit ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé de le faire. Tu vas te débrouiller. Je dis non, c'est pas du tout mon. Ouais, mais tu vas te débrouiller. Allez, dépêche-toi. Allez, on est en mi-janvier, tu te débrouilles. En même temps, j'adore parce que ça crée des challenges énormes. Donc voilà. Et après, on refait un film en septembre, un merveilleux film. Donc encore une fois d'Éric Bénard qui pour le coup l'a écrit pour moi. Et alors là, c'est un rôle de femme extraordinaire. Mais extraordinaire. C'est vraiment une femme à 50 ans qui va apprendre à dire non. Et je vous assure que c'est d'une finesse et c'est un réalisateur. Mais je pense il vit avec sa femme depuis 30 ans, donc je pense que déjà ça fait longtemps qu'il observe les femmes, qu'il regarde tout, il aime les actrices. Et honnêtement, il a fait un portrait de femme magnifique. Et en tant que réal, je suis en train d'adapter un livre, alors je ne peux pas trop en parler encore, mais je suis en train d'adapter un livre qui est pour moi, qui sera un peu un livre des années 70, enfin de période 70 avec évidemment un personnage d'aujourd'hui. Ça serait une série de 4 fois 52 minutes. Et là aussi pour moi il y aura des thèmes qui sont extrêmement importants parce que j'aimerais rappeler le murmure du moi aussi dans ces années-là qui va devenir un MeToo planétaire en si peu de temps. C'est-à-dire que le bond de la femme en 50 ans est énorme. Donc c'est pour ça que moi je suis très optimiste, je me dis ça va évoluer. Parce que ce qu'on a fait en 50 ans par rapport à tout ce qu'on a vécu avant, c'est quand même pas mal. Donc voilà.